Vraiment? C'est pour avoir de la place. Tu vois la pomme, elle fait comment? Merci. Merci beaucoup à vous deux, Delphine Philippon et Jacques Dauté, experts comptables et membres de la commission éco-gestion de la FNOGEC. Alors cette refonte de la nomenclature comptable vise, on l'a dit, à développer un langage commun, à présenter de manière harmonisée les grands équilibres financiers. Et pour ce faire, la moitié des OGEC utilise aussi un outil développé il y a 11 ans, je parlais d'indice. Pour le présenter, je vous propose d'abord de faire de nouveau un petit détour théâtral et humoristique avec les comédiens de la troupe Un rôle à jouer. Ce matin-là, dans la cour du lycée Saint-Simon-le-Prévoyant. Voilà, je pense que là, vous avez tout vu. Oui, effectivement, c'est un très beau lycée que vous avez là, monsieur le chef d'établissement. Merci beaucoup, madame. En plus, venant d'une inspectrice de la commission de sécurité, le compliment me touche d'autant plus. Et oui, comme l'écrivait le grand La Bruyère, la science des détails est une partie essentielle au bon gouvernement. Oui, justement. Il y a un détail qui m'empêche de vous déclarer totalement en règle. Ah bon? Oui, vous n'êtes pas à 100% handi accueillant. Ah ben vous m'étonnez là, parce que on a des rampes d'accès, des toilettes adaptées. Oui, j'ai vu, mais pour accéder aux étages, il vous manque un ascenseur adapté. Hein? C'est dans vos projets? Vous comptez le réaliser prochainement? Oui, bah écoutez, je pense qu'on a de la trésorerie d'avance. Enfin bon, faut quand même que je regarde ça un peu plus en détail. Ah bah écoutez, je vous laisse regarder ça. Oui. Hein? Puis je repasserai dans 6 mois. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ah, il faut prévu ça, moi. Alors. Allô? Allô, je suis bien à la comptabilité? Ah ben, monsieur le comte, c'est vous que je cherchais. Voilà, est-ce que vous pourriez me sortir un état des comptes, mais alors rapidement, s'il vous plaît? Ah ben oui, intégral, oui. Ben, j'en ai besoin, très vite, oui. Je vous rejoins de suite. Oui, merci. Oh là 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 là, pas du tout prévu ça, moi, pas du tout. Oh là 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 là. Soir même, au domicile du chef d'établissement. Chérie, je file à ma réunion. Hein? Je te rappelle que je suis présidente d'un OGEC et qu'à ce titre, j'ai des obligations, moi aussi. Oui, tes obligations, oui. Non mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? T'as l'air préoccupée. Hein? Non mais écoute, je suis en train de me prendre la tête là pour savoir si on peut investir 150 000 € dans l'installation d'un ascenseur adapté aux handicapés. Bah, sollicite ton banquier pour un prêt. Oh bah non, ne m'en parle pas. La dernière fois que je l'ai sollicité, tout ce qu'il a trouvé à me dire, c'est que ma comptabilité n'était pas probante et que sans un budget prévisionnel, bah, il ne pouvait rien faire pour moi. Bon, Tony marrant, lui. Comme si on pouvait prévoir ce genre de dépenses. Non, je préfère me débrouiller tout seul. Hein. Attends, laisse-moi regarder. Ah oui, ton banquier est peut-être frileux, mais bon, moi je le comprends un peu, hein. Tes comptes quand même, j'ai vu mieux, hein. Attends, qu'est-ce qu'ils ont, mes comptes? Bah, ils gagneraient à être harmonisés avec l'ensemble des OGEC. Harmoniser? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, en les harmonisant avec la nomenclature de l'enseignement catholique et ensuite en t'appuyant sur un disque. Comme ça, tu verrais beaucoup plus clair. Oh, ça y est, tu remets ça. Non, écoute, c'est pas parce que ton OGEC s'est entiché du progiciel indice que tout le monde doit faire pareil. Hein. Oui, bah, n'empêche que ça te permettrait de voir si tu peux investir tes 150 000 € sur tes fonds propres. Mais j'ai pas besoin d'indice pour ça. Ben non, pas du tout. Ben, regarde, on a un résultat positif et une trésorerie suffisante. Je vais te dire, on peut investir tout seul comme des grands. Oui, sauf que tu confonds résultat et CAF, et trésorerie et FDR, mon chéri. Mais qu'est-ce que la CAF vient faire là-dedans? Non, mais c'est ce que je disais, c'est super compliqué ton truc. Hein. Mais non, la CAF, la capacité d'autofinancement. FDR, fonds de roulement. Ah, parce qu'en plus, tu as appris leur langue. Je me suis fait aider par Ludo Huro, oui, tout simplement. Je vais te dire, hein, même ma comptable elle me dit que c'est inutile. Toutes les moyennes sont fausses, monsieur le directeur. D'ailleurs, il n'y a rien de plus faux qu'une moyenne. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Oui, sauf qu'au bout de quelques années, une moyenne, ça devient une tendance. Et avec une tendance, tu peux mieux te projeter.
têtu, toi. Hein. Bon, alors, mettons que comme toi, hein, je décide de basculer dans un 10. Ah non, pas toi, mon chéri. Les comptes de ton lycée. Ben oui, c'est ce que je voulais bon, dire, les comptes de lycée. Alors, qu'est-ce qui me garantit hein, que demain matin, ils vont pas se retrouver en première page sur Facebook, les comptes du lycée? Mais c'est pas parce qu'avec un 10, la FNOGEC et les Udo-Euro vont enfin avoir des statistiques nationales qu'ils vont se prendre pour le FBI. Oh, tu lis trop de romans policiers, mon chéri. Hein. Et puis, tu sais quoi? À ta place, je les appellerai pour avoir tes codes confidentiels. Mais pour l'ascenseur, on a ce qu'il faut. Hein. Alors, tu sais, tes statistiques, là, je verrai ça plus tard. Bah, comme tu veux. J'espère seulement que tu ne devras pas faire face à une dépense imprévue. Bon, qu'est-ce que j'en sais? T'es marrante, toi. À t'entendre, il faudrait tout prévoir dans les moindres détails. En matière budgétaire, ça évite les accidents. Hein. Oui, bon, c'est facile à dire. J'ai pas un expert comptable dans mon moteur, moi. Hein. Oh non, je suis complètement en retard. Mon chéri, Quoi? s'il te plaît, mon chéri, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me déposer en voiture à ma réunion, s'il te plaît? Et comme ça, je te ferai une démonstration. Bon, d'accord, t'as de la chance, hein. Remarque, ça me calmera. Non, parce que je vais te dire, hein, moi, je préfère 100 fois être au volant de ma voiture que devant un clavier d'ordinateur. Ça m'énerve, ces trucs-là, c'est pas possible. Alors attends, faut qu'elle sorte du garage déjà. Magnifique. Magnifique. Bah oui, je la mets toujours au garage, ma voiture, moi j'y tiens. Elle est en kit. Allez. Hop, ceinture. Voilà, on est mieux là. Hein. Alors attention, un rapide coup d'œil sur les 3 rétroviseurs pour s'assurer que la route est dégagée. Excusez-moi. 1, 2 et 3, c'est bon. Ça, c'est ta comptabilité. Quoi? Hein? Non, mais rien, allez, vas-y, démarre, on va être en retard. Oh, démarre, comme tu y vas, toi. Non, mais attends, avec le brouillard qu'il fait, il est hors de question de bouger avant d'avoir allumé mes phares, non mais... Et voilà. Ça, c'est tes budgets. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais rien, démarre, je te dis. Tout. Oh, tu pars bien en tête, toi. On voit bien que tu conduis pas souvent, hein. Non, moi je vais te dire, hein. Il est hors de question que je démarre et je fais toujours pareil avant d'avoir vérifié que tous les indicateurs de mon tableau de bord sont bien dans le vert. Et ça, c'est un 10. Non mais, à quoi tu joues, là? Mais à rien, mon chéri, mais tu viens de me démontrer toi-même que pour rouler en toute sécurité et arriver à destination, tu t'appuies sur des aides à la conduite fiables et performantes. Bah, évidemment, c'est du bon sens. Eh ben oui, mais c'est pareil quand tu conduis ton budget. Enfin, comment veux-tu que je convertisse toute mon équipe, voire tout mon NOGEC, aux vertus d'un 10, alors qu'ils ont toujours fait à leur manière? C'est impensable! Ah non, mon chéri, c'est un 10 pensable. Quoi? Bah quoi, oui, bah on y va alors là. Ah, bah, je démarre, voilà, vas-y, avec ta allez, voiture en je démarre. cuir, allez, hop. Bien, merci beaucoup à nos comédiens pour ce regard décalé, comme quoi on peut parler de choses sérieuses avec beaucoup de légèreté. Et pour continuer, là encore plus sérieusement, à présenter un 10 et ses tableaux de bord, j'appelle maintenant Philippe Gendry et Olivier Hélinck, conseiller en gestion et membre de la commission éco-gestion. C'est à vous, messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, Indice est un outil institutionnel qui a été créé il y a 11 ans par la FNOGEC pour avoir une connaissance de l'environnement économique de notre secteur et surtout pour fournir des repères de gestion à chacun de nos établissements. Pour 2013-2014, le nombre d'OGEC enregistrés dans Indice était de 2283 établissements. C'est aujourd'hui 50% des 5000 OGEC qui ont adopté le support Indice. Cet outil contribue à développer un langage commun entre l'ensemble des partenaires de l'enseignement catholique. Qu'ils soient chef d'établissement, directeur diocésain, président d'OGEC, UDOGEC, UROGEC ou partenaire financier, chacun peut trouver dans la base Indice des éléments de réponse à la problématique de gestion pour un établissement scolaire. Donc,
Au fil du temps, Indice est donc imposé comme notre outil commun de référence. Pour faire ses premiers pas sur Indice, rien de plus simple. Il suffit dans un premier temps d'exporter une balance générale de vos comptes au format Excel. Ensuite, pas de technique, voilà. Dans un second temps, il faut importer la balance dans la base Indice. L'harmonisation comptable, le contrôle de cohérence et la validation de vos comptes peut être réalisé soit par vous, soit par votre référent Indice. Le premier indicateur fourni par Indice n'est pas une information économique, mais pas une information comptable, pardon, mais une information d'ordre économique. Il s'agit de l'effectif. Il vous est présenté ici sous forme de tableau, mais il peut être sous forme de graphique, comme c'est le cas le présent, ou encore présenté par type de structure. Le deuxième indicateur est un indicateur de fonctionnement. Il s'agit donc de la CAF. Et cette notion de capacité d'autofinancement revient régulièrement à plusieurs endroits des dossiers de gestion. Et en voici une définition. La capacité d'autofinancement, c'est la trésorerie dégagée par l'activité courante de l'établissement, déduction faite des amortissements et des provisions. C'est l'une des nos principales clés de lecture pour apprécier le fonctionnement. Là aussi, pour favoriser une lecture commune, l'information est donnée sous forme de tableau, comme c'est le cas présent, et sous forme de graphique. La CAF est calculée chaque année en valeur et en pourcentage. L'outil Indice vous propose une fourchette recommandée qui est entre 8 et 12% en fait, pour les établissements qui payent un loyer, qui sont dans des politiques de loyer, et pour 15 à 18% pour les établissements autonomes. L'indicateur prend donc tout son sens lorsqu'il est observé sur plusieurs années. À l'évidence, une CAF faible pendant un an n'engage pas le pronostic vital d'un établissement. Pour autant, comme on le voit dans l'exemple qui est proposé, une CAF dégradée pendant 3, 4 ou 5 ans doit forcément nous alerter sur l'évolution de notre fonctionnement. Prise sur plusieurs années, la CAF est un indicateur de tendance indiscutable. Dernière précision concernant la CAF est reprise dans un tableau des soldes intermédiaires de gestion, des soldes financiers, au même titre que l'EBE et que d'autres indicateurs de gestion bien connus des comptables, experts comptables et techniciens. L'outil Indice, par contre, va vous permettre de connaître la position de votre établissement à la fois sur plusieurs années, mais de vous comparer par rapport à un territoire donné, un UDOGEC par exemple, ou même par rapport aux moyennes nationales. Le troisième indicateur que je vous propose général est un indicateur de trésorerie. Il s'agit donc du fonds de roulement. Le fonds de roulement, en fait, est constitué de l'ensemble des éléments de trésorerie, déduction faite des créances et des dettes. Je suis en train de me perdre. Voilà. Alors, la fourchette... Pardon, je reprends. Le fonds de roulement, la fourchette minimale conseillée de 90 jours, ça représente donc 3 mois de fonctionnement. En fait, un établissement en bonne santé doit être un établissement qui peut tenir effectivement 90 jours sans recevoir d'autres ressources que ses réserves. Lorsque le ratio est donc au-delà de 120 jours, on peut supposer que notre OGEC dispose d'un volant de sécurité suffisant pour envisager une part d'autofinancement dans ses investissements. Dans notre exemple que je viens de reprendre, avec seulement 68 jours de trésorerie, notre établissement pourrait bien subir quelques revers de trésorerie si par malheur des recettes venaient à tarder à être encaissées. Notamment, c'est des retards de forfait, de subventions. Les 3 indicateurs de base que je viens de vous présenter, en fait, permettent d'approcher la situation financière d'un établissement en termes d'effectifs, de fonctionnement et de trésorerie. La base Indice permet de vous comparer année après année par rapport à vous-même
à votre diocèse et par rapport aux moyennes nationales? Avec un 10, on peut aussi vérifier la répartition des charges d'un établissement scolaire et se comparer par rapport à des structures comparables en taille ou en périmètre, si on a un collège, une école ou un lycée. Ça permet aussi de se vérifier, de regarder la répartition de nos charges par rapport aux recommandations qui ont été issues des observations qu'on a fait avec Indice et qui sont en fait des points de repère pour chacun de nos établissements. Donc ces ratios permettent de préciser si on a un juste équilibre en termes de répartition de nos charges à l'intérieur de notre OGEC, de vérifier par exemple si on a suffisamment consacré de moyens à l'entretien et la maintenance de nos bâtiments. Ici, dans le cas présent, on a choisi, on voit que les écoles, par exemple, ne consacrent que 18% de leurs produits courants pour la maintenance et l'entretien de leurs locaux, ce qui, au regard des recommandations de 23%, semble un peu bas, et que si durablement on maintient un niveau trop faible de dépenses d'entretien, de maintenance des locaux, on risque d'avoir un problème sur nos équipements ou sur nos bâtiments. Donc, en fait, ces points de recommandation sont à observer aussi dans la durée. Est-ce que pendant plusieurs années consécutives, on est en deçà ou au-dessus des recommandations et pourquoi? Un poste important dans les charges des établissements scolaires, c'est celui du personnel, puisque la masse salariale représente le poste le plus important de nos charges. Donc c'est important de pouvoir le suivre et de l'analyser de manière détaillée. Donc le ratio du coût de personnel mesure l'évolution du poids de la masse salariale par rapport aux produits courants. Dans le graphique ici, on observe que pour cet établissement, le ratio est toujours inférieur au référentiel qui est fixé autour de 45-47% de nos produits courants. Donc on peut penser que la part consacrée à la masse salariale dans cet établissement-là est raisonnable et pas excessive. Ensuite, vous pourrez recouper des informations pour approfondir votre travail sur l'analyse de la masse salariale. Vous avez des informations avec des ratios du type coût salarial moyen chargé par ETP, donc par équivalent temps plein, ou le nombre d'équivalents temps plein pour 100 élèves. Ça vous permet d'affiner l'analyse de votre masse salariale. Vous avez aussi dans Indice la possibilité de trouver le nombre d'ETP par fonction, puisque maintenant on a les nomenclatures des fonctions issues de la convention collective. Tous les établissements utilisent ces mêmes nomenclatures de fonctions. Ça permet de savoir exactement combien on a de postes par fonction. Sur le ratio des dépenses d'entretien des locaux et de maintenance, vous avez aussi la possibilité d'avoir des graphes. Donc, dans le cas présent, on voit que l'établissement a consacré depuis 5 ans une part en diminution de ses produits sur ce poste de maintenance et entretien des locaux. Vous voyez qu'avec 11,3% de ces produits consacrés à ce poste-là, elle est très en deçà de nos recommandations qui sont de 20-23%. La question pour nous ici, c'est de nous assurer, est-ce que l'OGEC consacre suffisamment de moyens pour pérenniser nos structures et nos équipements? Est-ce qu'on sera capable demain ou après-demain, à moyen ou long terme, d'offrir une structure éducative et pédagogique adaptée aux besoins? Donc si on ne consacre pas la bonne part, la juste part de nos produits à ce poste de dépense, on risque d'avoir à terme quelques difficultés. Vous pouvez aussi, sur ce poste-là, utiliser d'autres ratios. Vous avez, par exemple, le coût d'énergie au mètre carré, vous avez la surface moyenne bâtie par élève. Ce sont des ratios qui vous permettent de compléter votre analyse. Et puis, avec Indice, on a la possibilité aussi d'avoir une situation patrimoniale, un inventaire, en fait, de votre existant patrimonial que vous pouvez trouver dans le logiciel Indice. La question de l'endettement est une question aussi essentielle pour un établissement scolaire, parce que si on veut pouvoir se placer dans la perspective d'un investissement, il faut savoir est-on capable ou non d'emprunter, ou est-on capable ou non de financer cet investissement. Donc avec Indice, nous avons 2 indicateurs principaux
qui peuvent vous aider à voir plus clair sur cette possibilité de financement dans la perspective d'un investissement. Le premier indicateur, c'est le poids de l'endettement par rapport au total du passif. Et le deuxième indicateur, c'est le nombre d'années de capacité d'autofinancement nécessaire pour couvrir le remboursement des emprunts en cours. C'est ce qu'on appelle dans notre langage l'amortissement du long terme. Ici, on voit que l'endettement sur le total du passif est un peu excessif par rapport à nos recommandations. Donc, on peut supposer que le poids de l'emprunt dans cet établissement-là est assez fort par rapport aux capitaux propres de l'établissement. Par contre, on voit qu'il est en capacité de rembourser cet emprunt, puisqu'il a une capacité d'autofinancement qui représente 3,2 années d'emprunt sur l'année 2014-2015. Avec Indice, vous avez des possibilités d'analyse diverses et variées. Vous pouvez faire des extractions Excel sur différents sujets, les contributions familiales, le niveau de tarif de restauration, le prix de l'internat, etc. Vous avez toujours ces extractions faites de façon anonymée et vous pouvez ainsi positionner votre établissement par rapport aux établissements qui sont autour dans votre diocèse ou dans votre secteur géographique. Donc ça vous permet de mieux vous positionner économiquement, de savoir où vous vous situez. Est-ce que vous avez encore des marges de manœuvre pour augmenter ou pas vos contributions, pour augmenter ou pas vos tarifs de restauration, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes dans la fourchette haute et qu'en fait, vous n'avez plus beaucoup de possibilités. Vous avez des possibilités d'analyse. Par exemple, là, j'ai pris un exemple sur la masse salariale, enfin, des tableaux qui sont plus détaillés sur la masse salariale. Vous pouvez trouver, par exemple, l'évolution de l'effectif avec le type de contrat, nombre de CDD, nombre de CDI, l'ancienneté, l'âge moyen de vos salariés au GEC, les effectifs par catégorie professionnelle, les répartitions par convention collective, etc. Donc vous avez vraiment la possibilité d'avoir différents graphiques et différentes sources d'informations qui vous permettent de mieux apprécier la situation sociale de votre établissement. Enfin, avec Indice, vous avez des possibilités de simulation, parce qu'on fait un constat, mais on a aussi envie de savoir si on est capable d'investir, donc de se projeter en faisant des simulations avec un plan, par exemple, pluriannuel d'investissement. C'est une possibilité qui est offerte dans l'outil, ou alors de construire aussi votre tableau de financement. Et si vous voulez même construire un budget de façon beaucoup plus détaillée, vous pouvez utiliser l'outil qui s'appelle Indice prévisionnel. En conclusion, l'analyse et le fonctionnement de l'établissement et l'analyse du patrimoine de l'établissement fourni par Indice sont une base précieuse d'informations pour tous vos décisionnaires, que ce soit vous, membres d'OGEC, vous, chef d'établissement ou tutelle. Ça vous permet de mieux apprécier votre situation économique et ainsi de savoir si vous avez les moyens ou pas de servir le projet que vous voulez servir. L'OGEC aussi est invité avec cette base d'informations à se projeter et à décider des investissements ou des redressements qu'il convient d'opérer pour être dans les clous et pouvoir organiser son futur. Pour conclure notre présentation, en fait, il nous faut rappeler que Indice est notre indispensable outil commun, que c'est un outil d'alerte, que c'est un outil d'aide à la décision, et que des référents Indice sont présents dans vos structures UDO, URO, pour accompagner les OGEC qui ne sont pas encore sur l'outil Indice, ou pour se renseigner ou apprendre à l'utiliser, notre outil. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation d'une grande clarté, Philippe Gendry et Olivier Hélinck. Je rappelle que vous êtes conseiller en gestion et membre de la commission éco-gestion de la FNOGEC. Alors, Indice constitue, on vient de le voir, un précieux outil, précieux notamment parce qu'il aide à prendre les bonnes décisions, précieux aussi parce qu'il permet d'alimenter facilement la base de données économiques et sociales comme l'exige désormais la loi. C'est ce que nous verrons cet après-midi avec, entre autres, des témoignages de terrain.
Mais pour l'heure, nous allons marquer une pause déjeuner. Je vous invite à rejoindre le niveau -1 au sous-sol pour un cocktail déjeunatoire. Je vous incite aussi à découvrir dans cette même salle les espaces de nos partenaires, Crédit Coopératif, Société Générale, In Extenso, KPMG, Scholarest et Elior. Au retour, eh bien, vous recevrez tous le fameux dépliant accordéon dont il a été question dans l'un des sketchs, un document institutionnel qui reprend l'ensemble de la nomenclature comptable de l'enseignement catholique. Pour l'heure, je vous souhaite donc un bon appétit. Reprise des débats à 14h15. Veillez s'il vous plaît à prévoir un petit moment pour gravir les 3 étages jusqu'à notre auditorium. À tout à l'heure.